Anecdote numéro 1 de mon quotidien. Il y a quelques jours, je me suis confectionné un drapeau aux couleurs de mon pays, avec du carton, du bleu, du blanc et du rouge. J'ai assemblé tout ça, j'ai collé tout ça et j'ai affiché ça dans mon entrée sur mon panneau de chambre d'hôte où j'accueille les personnes qui viennent à mon domicile. Parce que je trouvais important d'exprimer ouvertement ce que je pense, l'amour que j'ai du pays dans lequel je suis née, de la beauté de ce pays. Et je me suis également commandé, je ne les ai pas encore reçus, 2 petits drapeaux que je vais mettre sur les côtés de mon panneau dans mon entrée. Encore un drapeau bleu, blanc, rouge et un autre, un petit peu différent, mais de la région où je suis. Je suis en Normandie. Et donc le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est le drapeau français. Alors j'attends mes 2 petits panneaux avec impatience. Je vais pouvoir les mettre sur les côtés. Ça sera du plus bel effet, j'en suis certaine. Et ça rendra encore plus vivant ce que j'ai envie d'exprimer. Mais pour l'instant, il y a juste le petit bleu, blanc, rouge que j'ai affiché en haut de mon panneau. Fabrication maison avec du papier et du carton et du scotch. Et puis, il y a 2 jours, j'ai un client qui arrive. Réservation chambre d'hôte, il vient passer une nuit, donc je l'accueille, passe dans l'entrée. Et puis, on discute un petit peu, on échange un peu. Et puis, il va s'installer dans sa chambre. Et puis, il redescend après, fumer sa cigarette avant d'aller se coucher. Puis, je le retrouve le lendemain matin pour le petit déjeuner. Et puis là, on discute un peu plus profondément, un petit peu plus de temps, moins la fatigue de la journée, même si c'est avant d'aller travailler en ce qui le concerne. Et là, il commence à me poser des questions. Alors, on a fait connaissance, nos familles, qu'est-ce qu'on a fait, d'où on vient. Et puis, il commence à me poser des questions qu'aucun autre client en 7 ans d'activité de chambre d'hôte ne m'avait jamais posées. Mes origines. Il m'explique que lui, son père est portugais, qu'il est au niveau de ses grands-parents, je crois que c'était ses grands-parents, un père italien, une mère portugaise, et puis un père portugais. Bon. Et il me pose des questions sur moi, sur mon origine. Je dis des recherches que j'ai faites à mon adolescence sur ma généalogie, que je sache, c'est du français. J'ai un lointain ancêtre qui était en Alsace et qui, au moment d'une certaine guerre où la France a perdu l'Alsace et la Lorraine, a fui parce que cet homme-là ne voulait pas être allemand. Il a fui, il est parti plus loin, toujours en France, ou d'ailleurs plus loin il a rencontré celle qui allait devenir son épouse et finalement ils sont partis donc des Vosges pour aller vivre en Auvergne. Ils se sont installés en Auvergne, ils y ont vécu, ils ont fondé leur foyer, leurs enfants, et puis, génération suivante a été s'installer à Paris. Et puis donc après, moi, ma grand-mère, etc., Paris, la banlieue, voilà. Donc je lui dis, moi je suis issue de ça, que je sache, je ne connais pas plus loin. Et il me regarde d'un air très étonné, mais il n'y a pas d'autres, parce que vous ne savez pas, si ça se trouve, il y a d'autres personnes qui viennent d'autres pays. Je dis, aucune idée, je ne sais pas. Du côté de mon père, j'ignore tout, puisque je n'ai pas été reconnue par mon père. Donc je connais que le côté maternel, jusqu'à un certain niveau.
Alors, il était très étonné. Et moi, ce qui me surprenait, c'est que en 7 ans d'activité, j'arrive à la fin de ma 7e année d'activité de chambre d'hôte, c'était la première fois qu'on me posait des questions de cet ordre. Et puis je continue, puis je ris, je dis mais de toute façon c'est drôle parce que en fait, moi dans ma famille, ceux qui m'ont précédé, que je sache, il n'y a pas de personne qui vient d'autre pays que la France. Par contre, de ma génération, j'ai une cousine qui avait épousé un Kabyle. Bon, ils sont décédés maintenant, mais bon, voilà. J'ai la compagne de mon fils aîné qui est portugaise. Donc on a échangé sur quelle région, blablabla, bon. Et puis je lui dis, puis bon, pour anecdote, depuis 5 ans, mon compagnon, moi, il est italien. Ah, d'accord. Et puis on finit la conversation, il finit de boire son café et puis il repart travailler. Et puis sur le coup, j'ai laissé courir et puis après je réfléchis, puis je regarde, je vois mon drapeau dans mon entrée. Le drapeau bleu, blanc, rouge, le drapeau de la France. En 7 ans d'activité, personne ne m'avait jamais posé ce genre de questions. Hasard ou pas hasard, j'affiche un drapeau français et on commence à me demander si j'ai pas des personnes étrangères dans ma famille, qu'est-ce que j'en sais? Et il y a des questions qui se posent de la part d'un homme qui est portugais. Je trouve ça très révélateur. Hasard? Pas hasard? Je verrai les prochains clients, comment ça va se dérouler, si je vais avoir des remarques. Il était très souriant, très, très, très gentil, très... voilà. Mais il y avait cette chose... non, mais vous pouvez pas être que française. À ma connaissance, si. Je suis désolée de le dire. Désolée ou pas désolée? Peut-on être fier d'être français sur X génération? Peut-on, en 2025, exprimer clairement ça sans qu'on vienne nous poser des questions? Je vous laisse répondre. Je commence à avoir ma petite idée vu tout ce qui se passe en ce moment en France, en Angleterre, des histoires de drapeaux, des histoires de personnes qui, lorsqu'elles brandissent le drapeau français en France, se font arracher leur drapeau. Cherchez l'erreur. On ne pose pas la question à un Américain qui a son drapeau chez lui. Il y a le drapeau américain un peu partout. On ne vient pas leur dire, leur arracher leur drapeau. Comment tu as un drapeau américain chez toi, devant ta porte, dans ton salon Et combien d'autres pays peuvent afficher fièrement les couleurs de leur pays sans qu'on vienne leur poser de questions sur leurs antécédents généalogiques? Hasard ou pas hasard? La suite le dira peut-être.